parler de l'empathie. Donc, qu'est-ce que l'empathie, Aurélie? Alors, l'empathie, en fait, c'est le fait de pouvoir comprendre et se mettre à la place un petit peu de l'autre. Comprendre les sentiments et un peu les émotions d'autrui. C'est quelque chose qui est très précieux au niveau humain, hein, parce que c'est aussi ce qui nous ramène en tant qu'individu, avec du coup le fait qu'un individu, c'est une personne qui pense, qui a des sentiments, qui a des émotions. Donc ça nous ramène vraiment l'empathie au sens profond de ce qu'est l'humanité finalement. En fait, on dirait que l'inverse de l'empathie, ça serait plutôt l'insensibilité. Exactement. Ouais. Donc dans l'empathie, on a quand même ce critère de sensibilité. C'est pas quelque chose qui est forcé en fait d'être un empathe, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre fibre sensible. C'est ça. Ouais, complètement. Vraiment. Alors ça se travaille. C'est pas quelque chose d'inné où on l'a ou on ne l'a pas. C'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler. Oui, complètement. En fait, on peut le développer. Alors, on l'a à un moment donné parce qu'en fait, on le construit avec notre construction au niveau physiologique, psychologique. Hein. On construit ça de zéro, on va en parler un petit peu après. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut développer vraiment de façon un peu plus approfondie, notamment quand on a des métiers un peu qui s'y prêtent bien. Mais aussi c'est quelque chose qui peut ne pas se construire, enfin se déconstruire quand on n'avait pas les bonnes conditions justement pour pouvoir mettre en place ça. Voilà. Alors surtout, il ne faut pas se mettre à la place de l'autre dans l'empathie. Ouais, ça c'est ce qui est un peu difficile. Ouais, c'est ça. Dans les définitions, c'est ce qu'on en fait, donne. On dit dans la définition qu'il faut se mettre à la place de l'autre, mais vous verrez que c'est pas tout à fait simple. Ouais. Surtout, en fait, l'empathie, elle prend la source plutôt de l'autre. On ne se met pas à la place, mais elle prend la source de l'autre et pas par nous-mêmes. Mais ça, on vous l'expliquera au fur et à mesure de la vidéo. Oui. Et c'est aussi le miroir des émotions d'autrui. Oui, complètement. Voilà. Moi, je dirais que c'est comme... alors, je prends un exemple comme un film qu'on regarde, en fait. Comme si vous étiez au cinéma et que tout ce qui se passe, en fait, ça vous fait ressentir des émotions. Mais en même temps, vous n'êtes pas acteur de ce film. C'est-à-dire que vous vivez les émotions, mais ça ne vous atteint pas non plus, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment... Voyez la personne comme un film que vous regardez, un acteur qui joue, entre guillemets. Mais surtout, protégez-vous, en fait. C'est ça. Soyez spectateur de ce que vous êtes en train de vivre. Puis j'y rajouterais juste que le fait que, comme tu dis là, en fait le fait de le rester, c'est aussi l'histoire de rester à sa place, parce qu'en fait, en ne restant pas à notre place, en fait, on prive déjà la personne de pouvoir évoluer, parce que c'est ce qu'elle vit, c'est à un moment donné, c'est ce qu'elle doit vivre à un moment donné précis, et c'est ce qui va lui permettre aussi d'avancer dans sa vie, hein, parce que les obstacles, les événements douloureux, ça nous fait aussi avancer, grandir dans notre vie. Du coup, en fait, si on se met à sa place, si on prend en fait tout ça, en fait, on la prive aussi de pouvoir avancer dans sa vie. Et puis finalement, c'est pas notre rôle. En fait, un individu, c'est une personne à part entière, et on est face effectivement dans des relations à des individus à part entière, mais en fait, on a la prétention de pouvoir dire on se met à la place, mais je suis pas sûre que cette façon de voir profondément, ce soit vraiment, on se met pas à la place quand on amène des patients. On peut comprendre, on peut voir leurs émotions, leurs douleurs, mais en même temps, on n'est pas à leur place, on n'a pas leur cancer, on ne va pas mourir à leur place. Enfin, vous voyez, c'est des choses où c'est important de quand même bien rester à sa place à ce moment-là. Et le danger de se mettre à la place de l'autre, c'est que parfois on risque de ne pas le comprendre. C'est ça. Parce qu'on se dit, mais pourquoi lui réagit comme ça? Moi, je ne réagirais pas comme ça. Et on revient au film que l'on regarde, c'est-à-dire que tous les spectateurs ne vont pas réagir pareil à la même scène, ne vont pas avoir la même émotion à ce moment-là. Donc, vraiment, restez bien à votre place. C'est ça. En fait, je vais vous expliquer un peu comment on rentre en empathie avec la personne. J'essaie de voir par quelle étape on chemine en fait pour vraiment être... vous verrez. Alors je dirais qu'en premier temps, il faut de la concentration. C'est-à-dire, il faut se concentrer en fait sur la personne et uniquement sur la personne. Ça va vous aider à l'observer, notamment tout ce qui est le paralangage. Alors le paralangage, c'est langage dit non verbal, donc ses mimiques, sa façon de se tenir, aussi le timbre de sa voix.
Donc tout ça, vous allez être focalisé sur la personne. Vous faites un décodage en fait, c'est vraiment l'observation qui va être vraiment. Vous ne saurez pas la personne. Non, mais de comme façon, ça, quoi. Enfin, vous voyez. de façon plus subtile. Soyez. Voilà. Ça, c'est comme une gymnastique quand même. C'est ça, ouais, complètement. Ça, c'est l'étape la plus, je pense, faut affiner un petit peu parce que. Mais n'observez pas la personne comme un psychopathe ou un pervers. Enfin, Voilà. vous Non, n'arriverez voilà. jamais à rentrer en empathie avec la personne. Après, vous allez voir, vous allez repérer facilement des choses, par exemple des postures un peu fermées, ou là des postures un peu plus ouvertes, des gens qui vont peut-être s'agiter, qui vont bouger un peu de partout, c'est des gens qui sont peut-être un peu plus anxieux. Il y a des choses dans l'observation que petit à petit, avec le temps, vous allez pouvoir repérer, et ça c'est intéressant du coup. Pour la deuxième étape, une fois que vous êtes bien concentré sur la personne, en fait il faut se calquer à elle. Il faut vraiment que ça soit comme un effet miroir. Si vous essayez de faire la même image avec votre interlocuteur, je sais pas si c'est parlant. Si, moi ça va. Ça parle ? Ça va, ouais. Bah, l'idée c'est de vraiment agir un peu en. Bah voilà, en fait. Comme un miroir. Ouais, comme un miroir, c'est ça. C'est ça. Essayer de. Comme si. Alors, c'est attention à ne pas rentrer dans le côté, bah je prends la place de l'autre, mais par contre. Alors, si, par exemple, on va prendre un cas extrême où la personne elle pleure. Vous n'êtes pas obligé d'être un miroir qui pleure, vous voyez. Vous pouvez être un miroir qui est là et qui comprend la peine. Parfois, ça peut être par un geste, une main sur l'épaule, en montrant à la personne que vous avez entendu, en tout cas compris, entendu, ça s'appelle. Parce que si à l'inverse, elle pleure et vous rigolez, du coup, il n'y a aucun calcage en fait. Du coup, la personne, elle ne comprendra pas pourquoi vous rigolez. Il n'y a pas de cohérence. Troisième étape, je pense que c'est la plus dure et je pense que c'est ça qui se travaille le plus, en fait, c'est ressentir, mais avec une certaine intuition. L'intuition, c'est vraiment ressentir comme la personne, en déduire un peu, vous voyez. L'intuition, en fait, ça se développe aussi. Enfin, on a des gens qui ont des bonnes capacités d'intuition et d'autres qui les développent. L'intuition, c'est aussi de percevoir peut-être que... Qu'est-ce que vous ressentez, quoi. Voilà, c'est ça. Face à ce qu'elle vous dit, face à son sentiment. Qu'est-ce qu'elle nous renvoie, qu'est-ce que ça... Si vous sentez quelque chose, c'est un sentiment qui est naturel ou qui est en symbiose avec la personne, quoi. C'est ça, complètement. Ouais. Quatrième étape, donc c'est approuver son ressenti. Donc maintenant que vous êtes un peu sur le même ressenti avec elle, il faut approuver ses sentiments et les comprendre. Ouais, c'est vraiment ça l'empathie, c'est de comprendre ce que la personne elle vit et de comprendre ses sentiments et d'approuver ses sentiments. En fait, c'est comme tu dis, l'idée c'est vraiment, quand on dit les mots comprendre, et c'est comprendre, entendre, c'est-à-dire ne pas juger, c'est-à-dire que en fait, c'est là où le plus important, c'est de ne pas se mettre à la place. C'est-à-dire que si on se met à la place de l'autre personne, on aura peut-être réagi différemment. Sauf qu'en fait, il faut bien se dire que chacun a effectivement une vision du monde, on en avait parlé, qui est différente. Et du coup, si effectivement on se met à la place de l'autre, en fait on n'est pas en adéquation avec sa manière de voir le monde. Parce qu'on forcément, en fait, on va être en lien avec nous-mêmes, c'est-à-dire en se disant, moi j'aurais fait comme ça. Sauf que la personne, ce qu'elle vit, c'est uniquement elle qui vit ça, et pas nous. Et c'est là où la notion de comprendre, elle est importante, et faire attention à ce que nous, on peut véhiculer aussi, parce que finalement, dans les relations, c'est aussi ça. Les relations, de toute façon, c'est dans les deux sens. C'est pour ça que la dernière étape, ça sera plutôt sur une énergie commune. C'est-à-dire essayer de dégager une énergie en même temps, parce que du coup, comme vous serez en empathie avec elle, elle va ressentir vos émotions à vous. Ouais. Donc si vous voyez qu'elle est mal, essayez de détourner cette énergie de façon positive, calme, sereine, et vous allez voir qu'elle va absorber aussi cette énergie. Donc elle va vous donner, mais vous pouvez lui donner en retour, et essayer vraiment comme un soin en fait, de la calmer, de l'apaiser, de la comprendre, de pas forcément rester dans cette énergie qu'elle vous donne et qui la rend mal de plus et qui peut aussi vous toucher par la même occasion. Non, après, je rebondis, c'est vrai qu'effectivement, des fois, il faut... Quand on a face à nous une personne qui n'est pas forcément bien, qui est mal, alors que ce soit physiquement, moralement, c'est pas forcément bien d'être dans cette énergie-là et de se dire, oh là là, ça... Parce que forcément, c'est une histoire d'énergie, d'échange, du coup, forcément, ça nous touche et on va forcément se sentir aussi un peu pris de cette énergie négative. L'idée, c'est de faire, effectivement, hop, on inverse le processus et on va aller chercher tout ce qui va bien à ce moment-là. Effectivement, même dans des cas extrêmes où on se dit, il n'y a rien qui va, s'il y a toujours des petites choses. Et le fait d'être en relation, c'est là où on peut peut-être faire sortir des choses qui vont bien. Et une douleur, par exemple, au lieu de se focaliser sur la douleur, on peut peut-être dire,
Ah, puis hop, on sort un peu de cet espace douleur et on peut peut-être aller chercher un autre champ visuel, d'aller voir autre chose en fait. Et c'est là où on peut aider en tout cas la personne. Ou même dans les cas des patients qui, même dans le cadre de la fin de vie, effectivement, on peut en parler, au lieu de, ben voilà, alors voilà, la mort c'est très délicat à aborder, donc si la personne est prête à l'aborder, alors il faut voir avec qui elle peut l'aborder. En tout cas, nous on peut aussi faire parler la personne sur son histoire si elle a envie, sur des choses qui sont positives pour elle, sur des choses qui lui font du bien. Peut-être que parfois c'est le silence, c'est simplement avoir une main posée sur une autre et qui font du bien. Mais en tout cas, il faut voir ce que la personne est capable d'entendre et ce que, voilà, dans les échanges. Ouais, surtout rester bien à votre place, hein. C'est comme un papa qui, pendant l'accouchement, il se met à la place de sa femme, il ressent les mêmes douleurs, vous voyez. Ouais, donc, c'est ça. essayez de rester. Non, mais c'est ça. Non, mais pour le coup, c'est un bon C'est exemple. vrai. Non, mais c'est un bon exemple. Ouais, Pour le donc, coup, restez à votre place quand même, vous n'êtes pas obligé de souffrir avec. voilà. L'idée, c'est, voilà, et puis c'est, je pense que dans l'idée de, on peut pas avoir la prétention de prendre la place de l'autre. Ce serait pas prétentieux, Ouais, mais c'est ce serait, C'est ça. enfin, chacun a sa place, chacun individuellement vit des choses, mais du coup, on ne peut pas se mettre vraiment. Même si, par exemple, je sais pas, on parle d'un poste de travail, même si je dis bah je prends sa place, parce que pour X et Y raison, bah c'est sûr vous lui prenez la place, mais vous ferez pas pareil qu'elle. Oui, c'est ça. Il y aura toujours votre sauce à vous, C'est ça. votre Ouais, énergie la côté à vous, individuelle. votre, enfin, on n'est jamais l'autre quoi. Oui, ça On est c'est tous sûr. on est tous différents. Ouais, qu'on soit frères, sœurs, etc. Ça, on en avait parlé sur une Même vidéo. des jumeaux. Hein. Ouais. Donc voilà pour comment rentrer en empathie avec la personne. En fait, on a trois manières, trois formes d'empathie qui se développent de façon spontanée pour chaque individu. Je m'explique. En fait, dans le processus de 1 à 3 ans, on a ce qu'on appelle l'empathie émotionnelle qui se développe, qui se construit. Donc en fait, quand on parle d'empathie émotionnelle, c'est le fait de pouvoir percevoir l'émotion de l'autre. En fait, c'est reconnaître l'émotion de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, Lydie. C'est exactement ce que j'ai noté, c'est bien vrai. Ressentir les émotions de l'autre mot pour mot. Vous voyez, là, on est connectés. Je suis en empathie. Oh, Lydie est en empathie avec moi, elle est concentrée. Mais c'est souvent ça. Hein. Mais en fait, on est complètement connectés avec Lydie, du coup, c'est marrant. Parce que des fois, on se dit les choses sans que. Quand on met en commun, des fois, on se dit, ah bah tiens, on est dans le même fil. Ça. Du coup, l'empathie émotionnelle. Du coup, tu allais dire Lydie. Donc, Lydie, voilà. Je vois que tu es contente. Oui, toujours. Voilà. Bah, là, je suis dans l'empathie émotionnelle. Je vois qu'elle, émotionnellement, elle est contente, elle fait ressortir de la joie. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'empathie émotionnelle. Ça se développe à cet âge-là. C'est un âge aussi où, en fait, l'enfant, donc le bébé, il va aussi prendre compte qu'il est différent de l'autre, qu'il a voilà, son espace à lui, il va comprendre l'émotion de l'autre. À partir de 4 ans, il y a ce qu'on appelle l'empathie cognitive qui se met en place. Donc, c'est comprendre l'émotion de l'autre. La différence, c'est là, je vois que Lydie est contente. La différence, c'est qu'à 4 ans, c'est ce que tu as mis. Notez la même chose. J'ai dit comprends les pensées et les aspirations de l'autre. Voilà. Ouais. Bah voilà. En fait, en même temps, c'est vraiment de la théorie. Du coup, on est connecté. Il y a aucune recherche Google, hein, c'est tout. Voilà. Mais du coup, on a bien mis en commun. Du coup, voilà, c'est comprendre les sentiments, les émotions, la façon de penser de l'autre. Donc là, après, c'est un âge aussi où le cerveau il se développe plus dans le raisonner, tu vois. Complètement. Non, mais c'est ça en fait. Que bébé, c'est plus émotionnel et qu'à cet âge-là, il commence à avoir un certain raisonnement. Bah ouais, bébé, en fait, on est plus sur du calcage. 4-5 ans, c'est 4-5 ans, ouais. Il y a vers 6-7 ans, c'est l'âge où il commence à dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est ça. Est-ce que les dinosaures vont exister, est-ce que le Père Noël existe. Ouais, il y a beaucoup de. Ils sont dans ce qui existe, qui n'existe pas, ouais. Mais c'est un âge aussi crucial parce que c'est un âge où, du coup, là, on est dans de la compréhension, on est dans... en fait, par exemple, là, je vois que Lydie est contente parce que on passe un moment agréable. J'ai compris parce que, voilà, je vois qu'elle a une émotion, parce que, voilà. C'est aussi là où l'enfant, il apprend aussi à dissocier et à comprendre que le monde de l'autre est différent et que l'autre vit des expériences différentes de lui, en fait. C'est là où, par exemple, il peut se dire, moi, je suis super heureuse, je comprends pas pourquoi Lydie, elle est pas heureuse, par exemple, à ce moment-là.
Et c'est là où l'enfant il commence à comprendre que oui, elle est malheureuse parce qu'elle a vécu autre chose. Je sais pas si c'est très clair, en tout cas c'est des explications qui sont... C'est de la psychologie là C'est plutôt. pour ça qu'il y a des enfants qui vont voir d'autres enfants et disent mais pourquoi tu pleures, Voilà. pourquoi t'as mal, et C'est pourquoi ça. ci, pourquoi ça. C'est l'âge du pourquoi. Non mais Pourquoi. c'est ça, c'est ça. Et après, donc à partir entre 8 et 12 ans, il y a ce qu'on appelle l'empathie, comment j'avais mis Mature, c'est mature, c'est ça. En fait, l'empathie mature, c'est le passage à l'action, c'est-à-dire qu'on est dans... Tu vois, celui-là, je ne connaissais pas. L'empathie mature. En fait, là, c'est le passage où on se met en capacité de pouvoir émotionnellement se mettre à la place de l'autre. Et c'est là où on passe un cap, on est dans une action, On ne se met pas à la place de l'autre. Voilà, entre guillemets, on est d'accord, on a bien compris qu'on ne prend pas la place, mais en tout cas, on comprend de façon profonde, on est dans la compréhension, on est je vois que cette émotion, elle apparaît, je comprends pourquoi, on est dans cette action globale où en fait, on reprend les deux. On a la partie cognitive et on a la partie émotionnelle qui ressort à ce moment-là. Ouais, à cet âge-là, l'enfant, il comprend ses propres émotions aussi, peut-être C'est mieux ça. que... C'est ça. Du coup, il est peut-être plus amené à comprendre les émotions de l'autre. Et donc là, on parle, quand on arrive à comprendre nous-mêmes nos propres émotions, on parle d'auto-empathie. Peut-être la gestion des émotions aussi. Alors, il gère différemment ses émotions. Il gère peut-être plus les émotions. Parce que chez un plus petit enfant, la colère, ça peut prendre des proportions incroyables, alors qu'en grandissant, la colère, elle se dissipe. Et puis, elle est plus contrôlée, quoi. Alors, elle est plus contrôlée, et puis l'enfant peut comprendre que c'est sa propre colère, et pas... Parfois, il calque, quand il est tout petit, il calque Par exemple, un enfant, quand il va voir son papa pleurer, par exemple, tout petit, hein, il va peut-être se mettre à pleurer, parce qu'en fait, il n'y a pas cette dissociation, il n'y a pas ce... En fait, c'est la colère de son papa, mais lui, il va l'associer, alors qu'il y a un détachement à un moment donné où l'enfant va comprendre qu'en fait, lui-même peut être triste, lui-même peut être en colère, lui-même peut être très joyeux. Et c'est cette dissociation qui fait que il comprend que chacun a une perception différente du monde, qu'il est différent, il apprend à ses propres limites, les limites de l'autre, ses propres limites à lui. Voilà. Et donc après, on parle un peu plus largement d'auto-empathie, c'est quand on est capable de comprendre, d'identifier, de comprendre nos propres émotions. Et ça, c'est pas facile. Et ça, c'est pas facile. Même à nos âges, je sais pas, c'est pas forcément facile. Alors, ce qui est difficile, c'est que parfois, on a beaucoup de gens qui sont peut-être très sensibles, on dit un peu hypersensibles, hein, et qui sont parfois sujets à être pris un peu en étau par toutes ces émotions négatives, enfin, toutes ces émotions, toutes ces pensées, tout ce qui arrive un peu à flot autour de soi. Et parfois, c'est pas évident, on se sent mal, on se sent un peu plombé, mais parce que c'est aussi parce qu'on est très sensible, un peu des éponges du monde extérieur, quoi. C'est ça. Parfois, des fois, on n'est pas bien, on est en colère, on ne sait pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Enfin, je dis ça en exemple au hasard, ouais. Mais ça peut être des fois où on est triste, on est angoissé, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et c'est là où on identifie tout ça. C'est ça. Et c'est là où on peut soit commencer à identifier que ça vient de nous, ça peut venir de l'extérieur aussi. Voilà. Voilà pour l'empathie, en tout cas quelques éléments un peu plus théoriques. Alors du coup, je n'ai pas prévu ça, mais genre quelqu'un qui est vraiment insensible, donc qui n'est pas capable d'avoir de l'empathie, il peut quand même en avoir un peu. C'est-à-dire que s'il est insensible, c'est qu'il est dans sa carapace, tu vois, et il se protège en fait. Mais je pense qu'il est capable aussi d'avoir ne serait-ce qu'une sensibilité, parce qu'il a quand même un cœur. Il est quand même capable d'avoir des émotions, parce que c'est un être humain aussi, quoi. Alors je pense qu'il y a deux hypothèses, c'est-à-dire que peut-être que c'est quelqu'un de trop sensible qui s'est fermé. Enfin, moi je parle pas de tout ce qui est maladie, genre psychopathie, etc. Mais ouais, effectivement, non, mais des fois ça peut être... peut-être c'est quelqu'un en fait qui se protège. C'est ça, ça peut peut-être être quelqu'un qui se protège. Après, il y a aussi, donc dans les failles... Il a été conditionné comme ça toute sa vie, quoi. C'est ça. Alors, dans les failles, en fait, c'est là où ça me fait rebondir sur les failles. L'empathie, en fait, ça, c'est des grandes lignes. Et ça se développe si on a les bonnes conditions aussi pour que ça se développe correctement. C'est-à-dire que si dès la petite enfance, on a des interrelations avec nos parents qui sont un peu, on va dire, entre guillemets, stériles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange, pas d'interaction, pas d'attention, ça peut nous faire perdre, ça peut nous empêcher même de développer cette empathie. C'est-à-dire que si par exemple je suis à côté de Lydie, je ne la regarde jamais, je ne l'observe jamais, je suis en train de vous parler, mais en même temps je ne regarde pas Lydie, à un moment donné c'est comme si, pour un enfant c'est comme si il n'existait pas, comme si on ne le voyait pas.
Et ce manque un peu d'attention, d'interaction, il peut aussi beaucoup avoir d'impact sur l'empathie plus tard, en tout cas, empêcher peut-être que ça se développe, parce que l'empathie se développe parce qu'il y a de l'observation, parce qu'il y a de l'attention, parce que l'enfant va calquer des mimiques, va comprendre l'émotion, va voir l'émotion, va comprendre, va reproduire. C'est comme ça que ça se développe en fait l'empathie petit à petit. Et la deuxième faille, c'est tout ce qui est numérique pour les enfants qui sont très déconseillés petits, parce qu'en fait on leur... En fait, ils sont sédentaires des émotions d'une image. C'est ça, complètement. Il n'y a pas d'interaction entre lui et le personnage qu'il voit à la télévision. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais, complètement. Il y a et ça, et la violence aussi des images qu'il peut voir. Du coup, j'avais regardé une vidéo sur ça pour essayer de mieux comprendre. Parfois, on a des images très violentes. Alors, à une époque, on avait des images de catastrophes, c'était violent. Mais en même temps on avait les sauveteurs, donc du coup ça fait des parallèles entre il y a un problème, il y a une solution, enfin voilà, il y avait une corrélation. Parfois maintenant on balance un peu des images comme ça, même pour des enfants qui sont extrêmement violentes, et en fait pour des enfants qui sont un peu sensibles ça peut être hyper violent parce qu'on n'a que cette violence qu'on voit et on n'a pas forcément la maturité pour comprendre ce qui se passe. Voilà, la maturité, puis même comprendre que il y a les sauveteurs qui vont... Enfin, du coup c'est un amalgame de choses extrêmement violentes pour des enfants qui peuvent vraiment avoir des impacts très négatifs pour l'état psychologique. Voilà pour l'empathie. C'est très bien. On a tout dit. On a tout dit. On a dit, je pense que le mieux, c'est de développer petit avec les parents, cette attention pour l'enfant. Même adulte, moi je sais que depuis que je suis aide-soignante, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir encore plus développé. Des fois, j'ai comme un sixième sens ou un troisième œil, j'en sais rien, mais je suis d'accord. Des fois on capte tout de suite. Alors des fois on capte pas, peut-être lié à la fatigue. Peut-être. Du coup la fatigue ça amène un manque de concentration, on est je suis plus d'accord. peut-être dans le faire. Mais c'est vrai que des fois on a des échanges avec les êtres humains, on se dit purée, je savais pas que j'étais capable d'analyser ça quoi. Et puis je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau, quand on est empathique, alors dans les formations, c'est des premières choses qu'on apprend. Mais il faut que ça soit naturel et pas forcé. Parce que si on a l'impression qu'on se force... Il faut que ce soit sincère en fait, il faut que ce soit du vrai et pas... On peut pas s'inventer comme ça une capacité d'empathie. L'empathie, ça se développe, ça se cultive. Et puis plus on a des métiers aussi dans le contact, dans l'humain, plus on développe ça aussi. Et des fois, c'est plus facile de développer avec quelqu'un qu'on connaît moins que quelqu'un de l'entourage. Oui, des fois on a moins la patience. J'ai l'impression qu'on est plus dur avec notre entourage qu'avec nos patients. Jamais on serait dur, tu vois. Non, les agneaux, c'est vrai. Mais avec notre entourage, c'est vrai que... Après, il y a le côté... C'est pas qu'on est dur, c'est que... Il y a des choses peut-être qu'on... On a plus envie de leur secouer le coco que de les comprendre. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est aussi parce qu'on vit des choses qui sont pas forcément faciles dans notre métier et qui parfois ça fait même violence en nous. Je pense qu'il y a des choses qui sont assez violentes. Et du coup, parfois on arrive moins à relativiser sur la vie quand on revient un peu sur quand on revient dans notre vie quotidienne. En fait, des fois on se dit je viens de vivre quelque chose d'extrêmement dur, extrêmement violent, et finalement ça paraît tellement dérisoire. Là on me dit que je me dis ça, alors qu'en fait il faut bien se dire que la personne elle n'a pas vécu ça, du coup elle peut pas se mettre dans le même monde que nous, ça c'est certain. C'est ça. Voilà pour la vidéo de l'empathie, c'était pas facile à préparer. C'était un sujet très complexe pour nous, pourtant c'est des bases pour nous, mais... mais c'est tellement sensoriel l'empathie, c'est ça, sensoriel et émotif que c'est dur de détailler tout ça. Et puis c'est là où en fait l'empathie, je trouve que ça fait ressortir toute la complexité de l'individu, quoi. C'est ça. Sur ce qu'on peut observer, ce qu'on peut comprendre, bien rester à ça. Ça fait vraiment ressortir toute la palette des couleurs un peu quand on parle des humains, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, dernier conseil, ne vous forcez pas à être en empathie avec quelqu'un, il faut que ça soit naturel, quoi. Quand vous sentez, vous commencez à vouloir déjà vous concentrer sur cette personne, et après vous suivez les 5 étapes que je vous ai dit. Et après c'est bon. Surtout rester vrai dans toutes les relations, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus... C'est ça. De plus... c'est vrai, restez vrai. Restez vrai. J'allais dire, ne vous forcez pas. Ça je suis d'accord. Soyez entiers. Oui, c'est ce qu'on prône depuis le début avec notre chaîne. C'est ça.
Et bah prenez bien soin de vous. Voilà, et ben prenez bien soin de vous. La prochaine fois, ce sera une vidéo spéciale Halloween. Avec de la sorcellerie. Non, je plaisante. On a hâte en tout cas de vous retrouver pour une prochaine vidéo un peu fun, comme d'hab. On se souvient de nos vidéos, dites-le en commentaire. Hein. Si vous dites que c'est pas bien, nous on croit que c'est bien. Hein. Et bah prenez bien soin de vous. Ouais. Et à la prochaine. À la prochaine, prenez soin de vous. Bisous, bisous.